Chers collègues, je vous propose de débuter notre conseil municipal de ce 25 mars. Le temps de laisser tout le monde retrouver sa place, je vais procéder à l'appel. Donc Audrey Guitonneau, Freddy Hervauchon, Bernadette Berthet, Laurent Louvet, Nadine Aroumogam, Régis Berbette, Marie-Pierre Ratez, Yannick Flynn, Nicole Chotard, Xavier Vinet, Jacqueline Godin, Philippe Lemaire, Nicole Leblévenec, Sébastien Parguet. Alors, comme maintenant malheureusement depuis de nombreux mois, Madame Ludivine Oliveau-Delier est absente, elle a donné pouvoir à Freddy Hervauchon, Thomas Oliveau, Elisabeth Le Gourierec, Bernard Barrault, Mélanie Buffard. Alors elle devrait arriver. Pour l'instant, elle est absente, mais elle n'a pas prévu normalement d'être excusée. Michel Alexandre. Dominique Devet a donné pouvoir à Audrey Guitonneau, Fabien Cuomo, Sophie Pavageau, Jacques Épervrier, Mélanie Desgrippes, Hervé Lepage, Apolline Canac et Monsieur Sylvain Charpentier. Voilà. Alors là, nous sommes 26 et avec de pouvoir 28 pour l'instant. Nous attendons Madame Buffard si elle nous rejoint. Je vous fais passer la petite liste d'émargement et puis vous procéder quand même à l'approbation du dernier compte-rendu avant de débuter ce conseil municipal. C'était le 18 février. Avez-vous des observations sur le compte-rendu qui vous a été adressé? Il n'y en a pas. Eh bien, ce compte-rendu est adopté. Nous avons un conseil municipal qui va être pour beaucoup consacré aux questions, bien sûr, budgétaires pour cette année 2021. Et nous avons placé en tout premier un point relatif au règlement local de publicité métropolitain. Et nous l'avons mis en premier parce que nous avons une invitée au cas où nous aurions des questions plus techniques, Madame Charrier, qui est chargée de mission sur cette thématique à Nantes Métropole, donc qui accompagne pendant plusieurs mois jusqu'à l'issue de cette procédure, puisque c'est une procédure qui ressemble pour beaucoup dans son déroulé à une sorte de mini-plume, c'est-à-dire qu'il y a de la concertation, il y aura un moment un arrêt sur un règlement local de publicité qui sera soumis à enquête publique, donc on pourra à nouveau, même dans notre conseil municipal, pourra apporter son avis lorsque le projet sera arrêté. Je passe la parole tout de suite à Madame Ratez pour qu'elle puisse présenter le point qui ne fait pas lieu de vote, mais qui fait l'objet d'un débat dont le compte-rendu de ce débat, puisque nous sommes filmés, sera envoyé à Nantes Métropole qui, si j'ai bien compris, porte une attention à ce que dans les 24 communes où se déroule ce débat, eh bien qu'elles puissent après en faire une synthèse la plus objective possible. Marie-Pierre, si tu veux bien. Alors, en tout premier lieu, l'élaboration du règlement local de publicité métropolitain. Vous dire que le 16 octobre 2020, le Conseil métropolitain a prescrit l'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité et il aura, dès son approbation en 2022, la vocation de cadrer la forme et l'emplacement des dispositifs publicitaires, à savoir les panneaux, les enseignes et les préenseignes sur les espaces publics et privés et ceux visibles de la rue. Il va adapter la réglementation nationale existante au contexte local. Et son élaboration est collective. Communes, associations, professionnels et habitants sont invités à donner leur avis. Son but, assurer la protection du cadre de vie et des paysages tout en permettant la liberté de l'affichage et la signalisation des secteurs commerciaux. Demain, le RLPM devient intercommunal et unique pour les 24 communes. Il harmonisera les règles sur notre territoire tout en respectant les spécificités et les identités des communes. Une fois approuvé, il remplacera les règlements locaux de publicité communaux actuellement en vigueur, il y en a 13 sur la métropole, et toute installation ou modification d'enseigne sera soumise à une autorisation préalable de chaque maire, d'où un besoin de règles précises, claires, simples et facilement compréhensibles.
Avant de poser ce règlement, il a été établi un diagnostic en septembre. Ce diagnostic a été restitué pour les communes du pôle sud-ouest. Le 14 janvier, un groupe de travail des maires a listé les orientations générales à envisager. Le 22 janvier, à la conférence des maires, 7 orientations générales ont été retenues. Le 12 février, le Conseil métropolitain a fait un débat sur les orientations. Nous, ce débat, nous l'avons amorcé en commission aménagement du territoire, transition écologique et vie économique le 11 mars dernier. Et ce soir, nous avons ce débat en conseil municipal. Le diagnostic a fait ressortir, donc, que Boye faisait partie des 11 communes qui n'ont pas de règlement local de publicité, que sur la métropole, on dénombre 1000 dispositifs publicitaires, principalement situés sur les axes routiers les plus empruntés, dans les zones commerciales et aux abords des infrastructures de transport ferroviaire et aérien. Il y a aussi 1200 abris voyageurs avec publicité de 2 mètres carrés, dont une quarantaine supportent de la publicité numérique. On constate aussi que les enseignes sont d'une grande variété avec des matériaux ou des procédés peu qualitatifs. Avant de passer aux orientations, je vais vous donner quelques petites définitions qu'on ait bien tous à l'esprit et qu'on parle bien de la même chose. Pour la publicité, donc constitue une publicité les dispositifs dont le principal objet est de recevoir des inscriptions, des formes ou des images étant assimilées à des publicités, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes. Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Dans la suite, on parlera d'unité urbaine, donc je rappelle ici que c'est un ensemble de communes urbaines contiguës. Le débat. Il repose sur donc 7 orientations générales. Ayez aussi à l'esprit, quand on va débattre, que les orientations 1 à 5 concernent la publicité et les préenseignes, et que les orientations 6 et 7 concernent les enseignes. Ce soir, nous allons débattre orientation par orientation. À chaque fois, on va vous proposer ce qu'a proposé, elle aussi, la métropole, puis les amendements ou les compléments qui ont été apportés par la commune. Le conseil municipal actera que le débat a eu lieu, mais la délibération elle-même ne sera pas soumise au vote des conseillers. Le débat, donc sur la publicité, la commission a proposé une orientation liminaire en faisant sienne une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Donc en matière de publicité, nous disons que la publicité a un impact très fort sur la création de besoins et sur la consommation. Nous pensons ainsi qu'il s'agit d'un des principaux leviers à actionner pour faire évoluer les comportements du consommateur de manière durable, du fait de son rôle majeur sur la fabrication de nos modes de vie. Nous considérons ainsi comme essentiel d'agir sur la publicité afin de limiter les incitations à la consommation des produits les plus polluants et de favoriser l'information et la communication autour de produits, services et comportements éco-responsables. Alors maintenant, on passe à l'orientation numéro 1, qui est de renforcer les effets, le but c'est de renforcer les effets protecteurs de la réglementation nationale dans les communes hors unité urbaine de Nantes et les étendre à d'autres communes aux caractéristiques paysagères semblables en vertu du principe d'égalité. Effectivement, à Brin, Le Pèlerin, Mauves-sur-Loire et Saint-Léger-les-Vignes, la réglementation nationale interdit la publicité scellée au sol et la publicité numérique, mais admet la publicité murale jusqu'à 4 mètres carrés à raison de 2 dispositifs par mur. Par ailleurs, les communes de Boye et Saint-Aignan-de-Grandlieu sont soumises à la loi littorale qui accorde une attention particulière et exigeante à la protection des paysages. Nous proposons, de retenir les points suivants dans le futur règlement. Pour permettre d'harmoniser de manière ambitieuse les règles en matière de publicité entre les communes soumises à la réglementation nationale et d'autres qui ne le sont pas mais présentent des caractéristiques paysagères semblables, les élus bosséens proposent d'appliquer sur le territoire communal la réglementation nationale qui interdit la publicité scellée au sol et la publicité numérique. Pour la publicité murale, les élus souhaitent la limitation de sa taille à 12 mètres carrés et une hauteur de 7,50 mètres. Donc ça, c'est parce que on trouve qu'on est assez proche donc de Saint-Léger-les-Vignes et de Brin à cause des paysages naturels.
Donc, on propose une adaptation en partie sur ces communes, mais par contre, on laisse pour la publicité murale une certaine tolérance en hauteur et en largeur. Voilà. Donc, propose de procéder en faisant une pause, puisqu'il y a 7 orientations, de s'arrêter à chacune pour pouvoir laisser la place aux échanges s'il y en a. Je peux apporter comme précision effectivement qu'au dernier conseil métropolitain, j'avais fait une petite intervention sur ce thème-là. Hein. C'est vrai que sur les 24 communes de la métropole, 2 communes, et seulement 2, sont soumises à la loi littorale, Bouaye et Saint-Aignan-de-Grandlieu. Alors ça nous fait beaucoup de contraintes, c'est aussi une protection de nos paysages. Alors utilisons justement cette contrainte à bon escient. Nous sommes aussi très proches de Saint-Léger, de Brin, hein, forcément, puisque ce sont des communes immédiatement riveraines de nous. On est très fiers, même si c'est rétréci hein, en fonction de la déprise agricole, on est assez fiers d'avoir un paysage viticole. On n'a pas envie de le voir avec des publicités qui surgiraient. Donc, d'où l'idée de cet alignement, finalement, de notre commune sur les communes qui, elles, parce qu'elles sont, je crois que Marie-Pierre l'a dit, elles sont considérées rurales avec une discontinuité urbaine, donc une règle s'applique de protection pour elles. Eh bien, nous pouvons demander à ce que Bouaye et probablement Saint-Aignan-de-Grandlieu, soumises à la loi littorale, soient aussi soumises à cette protection. Et y a-t-il des expressions je regarde nos collègues du groupe d'opposition pour voir est-ce qu'il y a convergence, est-ce qu'il y a divergence, enfin, ou est-ce qu'il y a pas d'expression particulière. Enfin, je ne vais pas vous forcer, mais oui. On pourrait. Au stade où on en est, je pense, hein, je parle toujours vous me corrigez si je devais dire des bêtises, mais au stade où on en est, toutes les idées sont à exprimer. On a un cadre national, on ne peut pas aller au-delà de ce cadre national, mais on peut le restreindre. Mais il faut le justifier. Alors nous, on le justifie, loi littorale. Et pour restreindre, on peut dire on interdit complètement, ou alors on donne un nombre limité. À ce stade, tout pourrait être possible. Voilà. Alors, c'est juste qu'on ne parle pas de nombre, on parle juste de densité. Alors on pourrait se dire la commune a tant de kilomètres carrés, donc par kilomètre carré, on autorise un nombre de... Sur des linéaires de façade, par l'unité foncière, mais enfin bon, ça devient technique là. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Voilà. D'autres interventions? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à l'orientation numéro 2. Orientation numéro 2, préserver la qualité du cadre de vie des centralités et des secteurs principalement dédiés à l'habitat, bourgs et lotissements particulièrement. Par cette orientation, le règlement pourrait préserver la qualité du cadre de vie des centralités secteurs résidentiels en limitant les surfaces des publicités, en édictant des règles de densité pour en limiter le nombre, en encadrant la publicité lumineuse, voire en préservant les abords des parcs et jardins publics. Nous proposons de limiter le nombre à un dispositif publicitaire tous les 250 mètres et de limiter leur surface à 4 mètres carrés pour une hauteur de 6 mètres. Alors, réglementairement, le règlement ne peut instaurer une protection de tous les abords des établissements d'enseignement, écoles primaires, collèges et lycées, mais la métropole s'engage à travailler un code de bonne conduite avec les professionnels de l'affichage. Les élus souhaitent que ce code de bonne conduite soit élargi aux abords des lieux de culte, idem pour les contraintes de surface. Donc, je vous rappelle, nous voulons limiter le nombre à un dispositif tous les 250 mètres et limiter leur surface à 4 mètres carrés pour une hauteur de 6 mètres. Nous n'avons à Bouaye à ce jour qu'un seul lieu de culte que vous connaissez bien. Et pour la petite anecdote, parce que ça remonte à longtemps, hein, il y a une époque, il y avait, alors c'est pas considéré comme publicité, mais c'est un dispositif sur l'espace public. Il y avait ce qu'on appelle une sucette, qui est avec un annonceur. Et il se trouve mais c'était il y a au moins 25 ans, la campagne de publicité de l'annonceur, c'était des soutiens-gorge. Et c'était voilà sur le parvis de l'église. Elle n'existe plus cette sucette aujourd'hui. Bon, la paroisse avait manifesté à l'époque, c'est pas une opposition, mais enfin quand même, voilà. C'est par rapport au lieu de culte, c'est ce qu'on a appelé ici
un peu de tact et de bonne conduite. Donc, et les écoles, bien évidemment, il faut éviter de soumettre les jeunes esprits à trop de pression publicitaire. Y a-t-il d'autres remarques? Oui? Ah. De 4 mètres carrés et maximum 6 mètres de haut. 6 mètres. Je ne vois pas 6 mètres de haut et ça pourrait un maximum de 4 mètres carrés. Alors 4 mètres carrés. 6 mètres, le mât, monsieur, depuis la base jusqu'au-dessus, voilà, le mât. Et après, voilà, vous avez un carré, un rectangle. Pas de mât, parce que dans le 1, on a proposé plutôt que ce soit que des dispositifs muraux, mais de pas les mettre plus haut que 6 mètres sur un pignon. Par contre, la superficie, c'est 4 mètres carrés. C'est vous en voyez en ce moment, il y en a il y a deux tailles un peu. On a est-ce que c'est les 3 par 4? C'est un peu ceux qu'on voit plus facilement. C'est énorme. Ouais. Bon, alors, je sais pas C'est énorme. combien font ceux qu'on a un petit peu. On en a dans le bourg en ce moment, mais c'est pas des 4 par 4. Non. Les 10 mètres carrés, vous en avez 100, je crois. Pas d'autres observations? Eh bien, on peut passer à ce moment-là l'orientation numéro 3. Qui est de traiter l'impact publicitaire le long des axes structurants et dans les zones commerciales. Alors, pour Nantes Métropole, la publicité se concentre le long des axes structurants et dans les zones commerciales, car ce sont les lieux générant le plus de trafic routier. Afin d'aérer le paysage et limiter leur impact visuel, le règlement pourrait limiter les surfaces et densités, réglementer la publicité lumineuse et numérique, proscrire les doublons. Nous proposons, nous souhaitons l'interdiction de toute publicité le long des axes structurants et demandons une limitation du nombre d'enseignes par site. Là, je pense que ça fait plutôt référence à ce que vous connaissez sur la route de Vannes ou sur la route de Clisson, où vous avez une enfilade de panneaux qui créent une ambiance quand même qui n'est pas des plus esthétiques. Donc, on n'est pas vraiment concerné par ce type de pénétrante sur la commune de Bouaye, mais bon, le règlement sera métropolitain. Donc on propose d'aller vers cette interdiction pour éviter la profusion des panneaux. Y a-t-il d'autres remarques? L'orientation numéro 4, Marie-Pierre. Oui. Alors, il s'agit d'adopter une réglementation particulière pour les publicités et enseignes lumineuses et n'autoriser la publicité numérique que dans certains secteurs. Pour la métropole, le plus impactante visuellement, les publicités lumineuses pourraient être traitées de manière spécifique par le règlement. Ainsi, un élargissement de la plage d'extinction nocturne fixée par la réglementation, qui est de 1h à 6h du matin, pourrait être envisagé pour l'ensemble des dispositifs. Le règlement pourrait aussi encadrer le mode d'éclairage des enseignes, en interdisant par exemple les dispositifs éclairés par projection. La publicité numérique pourrait par ailleurs être interdite dans les zones autres qu'à vocation économique et commerciale. Nous souhaitons pour l'ensemble des dispositifs un élargissement de la plage d'extinction nocturne fixée par la réglementation de minuit à 6 heures en cohérence avec la coupure nocturne de l'éclairage public à Bouaye. En place dans le mandat précédent, cette coupure nocturne avec de la concertation, avec un retour aussi. Il y a eu des expérimentations qui ont été menées avant de généraliser. On avait fait ce retour auprès des Bosséens. Et aujourd'hui, on a cette coupure minuit, 6 heures du matin. Mais on a eu la désagréable surprise. Nous n'avions pas, nous, d'enseignes lumineuses jusqu'à il y a encore quelques mois. Et puis maintenant, on en a 2. On a 2 panneaux qui se sont installés sur la parcelle de Super U. Il n'y a pas de demande d'autorisation. Il n'y avait pas de demande d'autorisation à faire dans la situation de la réglementation actuelle. Mais bon, quand on cherche à être économe en énergie, est-ce que la nuit, vu le nombre de véhicules qui circulent, surtout entre minuit et 6 heures, est-ce que c'est utile d'avoir de la production, de la perte comme ça d'énergie? Ça nous paraît totalement incohérent avec la volonté d'être économe en énergie. Je me souviens des interventions il y a quelque temps de Mélanie sur la coupure nocturne, qui aurait bien voulu même qu'on aille encore plus loin. Là, est-ce que c'est utile? Nous, on pense que il faut proposer que ce ne soit pas autorisé en ce qui concerne la publicité numérique.
et que la cohérence soit mise sur la coupure nocturne de l'éclairage public. Alors attention, comment on comprend ça? Parce que on interdit ou on autorise de minuit à 6 heures? Comment tu le comprends, Marie-Pierre? Pardon? Notre demande. Oui, La plage d'extinction? d'accord. Oui. C'est comme ça que vous le comprenez. C'est surtout... Mais oui, moi aussi, je trouve... Les interdire? Après minuit. Moi, je serais... parce que chacun s'exprime personnellement, bien sûr, je serais plutôt favorable à cette interdiction. Et si jamais ce n'était pas le principe retenu par la métropole, qui est à minima la coupure nocturne de la même façon qu'on a l'éclairage. Voilà. Si ça peut éclairer un peu le... C'est vrai que moi aussi, en le relisant, je trouvais que notre rédaction n'était peut-être pas assez explicite. Voilà. Je ne sais pas, quel est votre point de vue? Ça vous convient, oui, ça? Ça va bien. Je vois. Alors, donc, ça ferait l'objet d'un consensus de dire, on demande plutôt l'interdiction, mais si jamais on ne peut pas toujours tout interdire, à ce moment-là, on va sur une cohérence avec la coupure de l'éclairage public. Nous arrivons à l'orientation numéro 5. Alors, toujours en matière de publicité et de préenseigne, donc avoir une réflexion spécifique sur les lieux d'interdiction relatifs, c'est-à-dire aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables de Nantes et dans les sites inscrits pour l'ensemble des dispositifs publicitaires sur domaine public comme sur domaine privé. Alors, dans ces lieux, le règlement pourrait maintenir l'interdiction de publicité ou y déroger. Remplissant une mission d'intérêt général, le mobilier urbain pourrait bénéficier d'une dérogation pour tout ou partie des types de mobilier, à condition d'en justifier dans le rapport de présentation par des considérations paysagères. Le règlement pourrait parfaitement opérer une différence de traitement entre le SPR de Nantes et les abords des monuments historiques, ou encore moduler les règles au sein de ces abords. Exemple, interdiction de publicité entre 0 et 100 mètres, publicité admise au-delà de 100 mètres, ou au contraire interdiction dans l'ensemble du périmètre. Le LRPM pourrait maintenir l'interdiction de publicité sur palissade de chantier et l'interdiction des véhicules publicitaires. Nous souhaitons que le RLPM maintienne l'interdiction de publicité dans un rayon de 500 mètres aux abords du site inscrit de la Sénégerie. Nous souhaitons également que le mobilier urbain puisse bénéficier d'une dérogation et que les sites répertoriés au PLUM par une étoile patrimoniale soulignant un intérêt patrimonial local entraînent une interdiction de publicité dans un périmètre de 100 mètres autour de ces sites. Oui, à Bouaye, nous n'avons qu'un seul monument classé sur l'inventaire complémentaire des monuments historiques, c'est le château et la fuie de la Sénégerie. Et donc, il existe déjà un rayon de 500 mètres dans lequel tout pétitionnaire d'une autorisation d'urbanisme doit avoir l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est une contrainte, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans les 500 mètres autour du château, s'il veut changer sa porte de garage, eh bien on doit avoir l'avis des architectes des bâtiments de France. Bon, c'est contraignant, mais ça garantit aussi que on fasse pas des choses qui soient trop éloignées du patrimoine. Par contre, la publicité, à ce stade, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, on propose de bien interdire toujours dans ce rayon de 500 mètres et toutes les communes, c'est le cas de Bouaye, mais on a aussi identifié depuis déjà le PLU et repris dans le Plume des petits sites d'intérêt patrimoniaux. À Bouaye, ça peut être par exemple la tour du pavillon à l'entrée de Bouaye, ça peut être l'église, elle est classée patrimoine du XXe siècle, notre église en béton, mais il y a aussi d'autres, ça peut être aussi un puits, un moulin, enfin voilà, il y a différents sites comme ça qui peuvent être identifiés. Petit patrimoine local, il n'y a pas de protection. Donc l'idée, c'est de proposer entre les 500 mètres et rien du tout, une centaine de mètres pour éviter d'avoir des panneaux qui viendraient se coller à proximité d'un bâtiment d'intérêt patrimonial. Y a-t-il consensus sur ce plan-là? Ça vous convient? Bon, ben, on propose cela. Le point 6. Il convient de renforcer l'intégration des enseignes traditionnelles sans brider la liberté d'expression des commerçants locaux. Là, nous passons aux enseignes. Tu passes des publicités maintenant aux enseignes vraiment de chaque commerce. Oui.
Alors, pour Nantes Métropole, les règles nationales en matière d'enseigne ont été durcies par la réforme Grenelle 2. Par ailleurs, dès lors qu'il existe un règlement local de publicité, toute installation d'enseigne est soumise à autorisation préalable du maire, avec accord de l'architecte des Bâtiments de France en abord de monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables. Le règlement donc pourrait instaurer pour les enseignes traditionnelles, sur tout le territoire, des prescriptions simples permettant de préserver la qualité des centres-bourgs et des centres-villes sans entraver pour autant le dynamisme du commerce local. Nous souhaitons que les surfaces des enseignes en drapeau, celles qui sont perpendiculaires à la façade, soient intégrées dans le calcul réglementaire de densité autorisé sur une façade commerciale. Nous proposons qu'une seule enseigne soit autorisée par façade et qu'à minima, les règles nationales de densité soient retenues. C'est une sorte de tentation qu'on voit parfois, c'est pas le cas de tous les commerçants, mais parfois, et ça part, à mon sens, à mon avis personnel, d'une erreur de beaucoup en mettre. Certains veulent en mettre beaucoup et veulent recouvrir leur façade. Il y a quelques années, il y avait un petit peu d'émotion d'ailleurs. Quelques Bosséens avaient contacté la mairie pour voir si c'était bien légal, tout ça. Nous avions un magasin qui avait mis beaucoup de choses, qui vend des kebabs, vous voyez, et il avait mis beaucoup. Il avait recouvert sa façade. Et effectivement, vérification faite, il y a des superficies maximum à ne pas dépasser. Et il avait enfreint la réglementation. Nous l'avons rappelé à l'ordre et il a corrigé le tir. Mais nous avons aussi, j'ai en tête là dans le bourg de Boueil, une banque qui sur le même côté de la voie a mis 2 fois le nom en très grand de son enseigne. Est-ce que 2 fois, c'est intéressant? Enfin, je pense que celui qui l'a fait, il a dû trouver que c'était bien de le mettre 2 fois. Bon, pour celui qui cherche la banque, si on le met qu'une fois, je pense que c'est pas criminel, quoi. C'est l'abus. En fait, l'idée, c'est d'essayer de chasser l'abus qui, finalement, finit par créer cette pollution visuelle. Tout en laissant la liberté, après, bien sûr, du motif, de la taille et tout. Pas de remarques particulières? Eh bien, on peut passer à la dernière orientation, numéro 7. Qui est de conserver l'application de la réglementation nationale pour les enseignes des zones commerciales et d'activité. En effet, la vocation de ces zones est d'accueillir des activités commerciales, artisanales, industrielles. Les conditions d'installation des enseignes telles que fixées par le Code de l'environnement pourraient être suffisantes. Le respect permettrait déjà d'apporter une plus-value paysagère sans nécessité de durcir davantage les règles nationales. Là, bien, nous sommes d'accord. Voilà. Là, on ne demande pas d'être maximaliste dans ces zones-là. Pas d'intervention particulière. Eh bien, écoutez, on va considérer qu'il y a eu un travail de fait avant de réflexion et qui a été déjà préparé en commission, exposé en commission. Donc, on va considérer que le débat sur ce règlement local de publicité métropolitain a eu lieu. Merci Madame Charrier. On vous enverra le petit lien avec les enregistrements. J'avais déjà pris des notes. Eh ben, super. Merci beaucoup et puis bon courage parce que si vous suivez comme ça les 23 autres communes, alors, pas toutes, ça va vous faire des conseils. Le prochain, je crois, je suis à Saint-Léger-les-Vignes et j'en ai encore soit le soir, soit le samedi matin. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Enfin, bonne soirée. Alors nous allons poursuivre. Excuse-moi, Jacques, Oui, je peux juste pour être complète au niveau de l'Assemblée, faire un petit tour les grandes étapes 2021, ça va pas être long, mais un petit peu le calendrier. Le calendrier, d'accord. Voilà, de mars à septembre, définition de l'avant-projet. Atelier par groupe de communes, entretien individuel, donc chaque commune sera entendue. Ensuite, on a une mobilisation des membres du groupe technique. Ça sera un représentant technique par commune, donc il y a la partie politique et la partie technique. Une information régulière de l'avancée du projet de ces étapes en conférence des directeurs généraux des services. Ensuite, il y aura une présentation de l'avant-projet aux élus. Et en octobre, présentation de l'avant-projet au public divers, tous ceux qui ont notamment participé aux consultations. En décembre, conseil métropolitain, bilan de la concertation et arrêt du projet de règlement pour la publicité. Ensuite, il y aura en 2022 une étude, mais on en reparlera. Je vous tiendrai au courant. Merci. Alors, j'ai... 2 choses. Nous avons oublié tout à l'heure de désigner nos secrétaires de séance, mais il n'y a pas encore eu de vote, donc je vous propose de retenir
Thomas Oliveau, et en l'absence de Ludivine, si Nadine veut bien être la deuxième secrétaire pour compter les votants. Et puis nous avons été rejoints donc par Mélanie, donc nous sommes bien 27 présents avec 2 pouvoirs, donc ça fera donc un total de 29 votants.